Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série HTT Stories, le podcast qui retrace le parcours de mes invités, anciens lauréats du Handitech Trophy, depuis le concours jusqu'à aujourd'hui. Je suis Marion, chef de projet communication et événementiel chez Job in Live, cabinet de recrutement et agence de communication RH à l'origine du Handitech Trophy. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Lavaux, dirigeant de Captive à l'origine de Gaspard, un dispositif e-santé de prévention des escarres. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Morgane, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Morgane, tu es le dirigeant de Captive et créateur de Gaspard. Tu as participé au Handitech Trophy en 2020 et tu as remporté un trophée dans la catégorie santé. Est-ce que pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur le dispositif que tu as développé ? Oui, Gaspard, c'est un dispositif qui se positionne sous le coussin anti-escarre des personnes en fauteuil roulant et qui permet, via une application, d'éviter à toute personne qui utilise un moyen de prévention pour éviter les escarres, d'éviter d'en avoir plus et de façon connectée. Concrètement, le dispositif se positionne sous le coussin. Une application est disponible sur les différents smartphones, iPhone et Android. Et via un certain nombre d'alertes, la personne est invitée à bien se positionner, à réaliser tous les mouvements de prévention qu'on nous apprend en centre de rééducation et à suivre en temps réel tout ce qui se passe sous ses fesses. Et directement ensuite, l'application alerte la personne quand tous ces éléments qui ne sont pas respectés emmènent des contraintes sur le dispositif et donc directement sur l'application, la personne reçoit différentes alertes. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi sur le dispositif ? Alors aujourd'hui, on est une petite dizaine à travailler de près ou de loin sur le dispositif. Une grosse partie des personnes qui travaillent avec nous, qui sont des ambassadeurs, qui aujourd'hui nous permettent de représenter en fait notre dispositif. Et ensuite, en interne, on intègre toutes les compétences de marketing, de communication et de développement d'applications. On va revenir maintenant sur l'histoire de Gaspard. Est-ce que tu peux nous dire comment l'idée de construire ce projet est née, comment tu y es parvenu? Si tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît. Oui, alors moi je suis devenu tétraplégique en 2013, ce qui m'a valu de passer 2 ans en centre de rééducation. Et donc entre 2013 et 2015, pendant ma rééducation, j'ai justement eu comme conseil par mes kinés et par mes ergothérapeutes et médecins le fait de réaliser des mouvements de prévention pour éviter d'avoir des problématiques d'escarre. Et donc, en sortant de l'hôpital, je me suis mis en recherche de solutions un peu connectées parce que je suis plutôt geek dans l'état d'esprit. Et donc, je me suis mis en recherche d'une solution qui puisse, au-delà du fait de bien me souvenir des choses de façon, grâce à la mémoire, de façon connectée. Je me suis vu fournir un fauteuil roulant qui était clairement passif dans l'utilisation et qui ne me permettait pas d'avoir ces informations-là. Donc, l'idée vient vraiment d'un constat qu'aucune solution n'existe et d'une problématique qui touche une personne sur deux en fauteuil roulant, qui est celle des escarres. Donc, ça vient clairement de mon passé en fauteuil roulant. Et du coup, comment on passe de l'idée à la réalisation ? C'est un chemin assez long. On itère, on gagne des concours, on essaie de faire progresser la solution, on monte une équipe, on prend aussi pas mal de recul sur le marché, on analyse tout cela et en fait, on itère de différentes manières. Alors, sur la première partie qui est celle du produit, ça peut aller assez vite si on est bien entouré par des partenaires de fabrication et après une équipe compétente. Et après, sur l'autre partie qui est celle qu'on a nous aujourd'hui comme objectif, qui est celle de vendre le produit, là, c'est des moments plus difficiles, plus longs. Il y a vraiment différents moments pour développer en fait tout ce projet-là. Et là, aujourd'hui, dans le développement, on est dans une phase, nous, de développement commercial qui passe par une prise en charge. Et donc, on est en train de crédibiliser en fait tout ce qu'on est en train de mettre en place depuis 2013 par une étude clinique. Et cette étude clinique, c'est du temps. Et donc, on aura les bénéfices de cette étude sous 2 ans maintenant. En 2020, le projet donc Gaspard a participé au Handitech Trophy, a remporté un trophée dans la catégorie santé. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors c'était une édition assez spécifique parce que c'était, il me semble, la première édition, non physique. Donc on a participé, déjà à une sélection. Après on a réussi quand même à se voir pour présenter, la solution devant un parterre de juges. Et puis ensuite la bonne nouvelle est arrivée, via le web. Donc on a pu, parcourir en fait les différents moments qu'ont fait la réussite de notre projet au concours. Et aujourd'hui, on bénéficie vraiment d'un accompagnement de la Handitech via son réseau de partenaires et qui nous permet justement de faire parler de la solution, de parler de la solution, d'évoquer avec les différentes autres entreprises aussi des problématiques et faire justement avancer d'une manière générale et pas que lié à notre projet, mais des solutions qui permettent aux personnes en situation de handicap de mieux vivre leurs problématiques. Et concernant le futur maintenant de Gaspard, de quoi vous avez besoin? Ah, de quoi on a besoin? De temps, et le temps, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, et donc les 2 sont liés. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase, nous, de crédibiliser, justement notre démarche par, des études cliniques. Donc on a eu la chance que notre étude clinique là soit, validée, par, un appel d'offres des hôpitaux et donc on va avoir cette littérature qui va être écrite, sauf que pour l'écrire, cette littérature-là, il faut des tests et pour des tests, il faut des patients et donc on a 242 patients à trouver et donc pour ça, on a un temps d'intégration de ces patients-là, donc 2 ans. 2 ans, c'est le temps qui nous reste avant de produire cette étude qui aura pour but demain de mettre en avant l'efficacité du produit face à une problématique qui est celle de l'escar et donc des dépenses et grâce à ça, demain, on espère avoir une prise en charge pour que Gaspard soit pris en charge à 100% et pour que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier de Gaspard gratuitement. Donc du temps, on a besoin, et de l'argent. Oui, parce que là, j'ai vu que c'était quand même pris en charge, mais pas la totalité, c'est ça? C'est ça, on a 75% du prix produit qui est pris en charge par les MDPH, donc les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de très simple à mettre en place. En fonction des régions, eh bien, il peut y avoir des disparités sur le temps de prise en charge. Et puis surtout que cette enveloppe-là, elle est d'un montant maximum de 3 950 € et elle vient compenser beaucoup d'aspects du handicap. Donc beaucoup de personnes l'utilisent sur d'autres besoins et d'avoir une ligne de remboursement par les organismes de sécurité sociale, comme on peut l'avoir tous grâce à notre carte vitale sur d'autres sujets, eh bien, nous permettra d'avoir vraiment une possibilité de vendre et de fournir notre dispositif d'une manière beaucoup plus importante. Et donc, pour nous, c'est important de diffuser l'information que notre dispositif existe parce que ce n'est pas une problématique isolée. Je le répète, hein, c'est une personne sur deux en fauteuil roulant qui a des problématiques de peau. Pour les personnes qui ne connaissent pas les fauteuils roulants, ça représente la même chose que quand on est valide et les ampoules qu'on a aux pieds. Donc, quand on les a, on a des difficultés à résoudre la problématique et c'est un vrai problème de santé publique. On a de bons espoirs et c'est la clé de voûte à notre business model aujourd'hui. Morgane, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Gaspard ou est-ce que pour conclure, tu aurais un petit mot d'encouragement pour la génération 2021 du Handitech Trophy? Eh ben, je dirais plutôt pour les postulants, il faut croire en vos projets. C'est un chemin de croix qui est pas facile dans le handicap, mais ça permet vraiment de faire valoir de très beaux projets. La Handitech a cette capacité de mettre en lumière en fait les projets et d'aider justement à accélérer les choses. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à candidater et puis bien évidemment être très bien classé pour remporter la victoire dans chaque catégorie. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Avec plaisir, à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode HTT Stories.